Yo tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau. Et oui, ce soir, nouvelle vidéo longue avec ma maman. Alors, c'est très rare que je fais des vidéos à cette heure-là. Il est actuellement 8h39 du soir. Ouais. C'est très rare que je fais une vidéo à cette heure-là, c'est tout avec ma maman. Alors, aujourd'hui, on va dessiner parce que j'ai imprimé des coloriages de Taylor Swift. Donc, On me présenter avant. avant, je vais donner ça à peu près. Ok. Donc, on a The Life of a Showgirl, dessin. Voilà. Je sais pas si on voit quand il y a le bruit. Voilà. Ensuite, on a celle-là, Taylor Store. On a celle-là. On a Speak Now. On a celle-là. On a 1999 Taylor's version. On a Elizabeth Taylor photo. Et pour finir, L'autre Era Store. et voilà. Alors, donc maman va se présenter à... Bonjour, ben moi je m'appelle Martine et ben je suis la maman de William. C'est ça. Donc je fais une vidéo avec mon fils. J'ai décidé de faire maintenant des vidéos avec mon fils parce que ça me tente pour me rapprocher de mon fils. Puis c'est ça. Donc vous allez me voir plus souvent maintenant. Donc c'est ça. Alors, pour ceux qui ont suivi... Alors non, je ne vous ai pas tout expliqué parce que, voilà, mais ma mère était partie, comme vous avez dit, il y a longtemps, avant que je vous ai annoncé qu'il allait être de retour. Ma mère était partie à un centre. La raison, je ne vais toujours pas vous dire. Ouais, mais je ne vais pas vous dire la raison pourquoi, parce que YouTube, voilà. Mais c'est quelque chose de très long. Mais là, c'est arrangé. Alors, on va passer au coloriage. Parce que ça a été difficile de perdre mon conjoint, le père de mes enfants. Donc, ça a été très difficile. C'est très difficile encore. Donc, ouais. Bon, alors... On dessine? Ouais. OK. Alors, moi, je vais colorier... Attends, je veux décider. OK. Je sais pas, mais attends. Celle-là. Attends, pour juste montrer Moi, l'image. je vais dessiner celle-ci. Alors, je vais montrer l'image à ma maman parce que... Elle connaît Taylor Swift, mais les couleurs des dessins de Taylor Swift et ça. Moi, je suis pas très... Alors, l'image, c'est... Ça, c'est ça. OK, parfait. Et moi, je vais colorier celle-là. Mais le choix est pas difficile. The Life of a Showgirl. Parce que c'est mon album préféré maintenant. Ça, on va mettre ça là. Et on va se parler en attendant. Oui. Alors, les lettres sont orange pailletées. Mais vu qu'on a juste orange. Moi, je on vais va faire rouge, les lettres. Comment ça a été à l'école? C'était pourri. Oui. Ma meilleure amie Jen n'était pas là. Parce qu'elle avait un rendez-vous chez le dentiste. OK. Mais sinon, c'était très plate. On a eu français, des maths, si je ne me trompe pas. On a fait des mug cakes. Des quoi? Des mug cakes. C'est quoi ça, des mock cakes? C'est des muffins au chocolat que tu mets dans une tasse. On pourrait faire ça dans un tuto de cuisine. Ah ouais, tu fais ça au secondaire. Oui. C'est bien cool. Pour les anniversaires, donc l'anniversaire c'est pour Jen et d'autres personnes au mois de novembre. On fait ça chaque mois pour les anniversaires. Fait qu'à ta fête, tu vas en avoir. Parce que sa fête, ça arrive le 28 février. Ok. Donc, de quoi voudrais-tu parler, mon loup?
Y a-tu quelque chose que tu voudrais parler avec maman? Premièrement, c'est le crayon qui s'est pété. D'accord. Intéressant. Très intéressant. Bon, alors, à Noël, là, on décore comment, comme l'année passée? Oui, puis je pense qu'on va décorer au mois de novembre. Moi, j'ai déjà un cadeau que tu pourrais m'acheter, mais par Mais exemple, moi, j'aimerais ça parler peut-être de papa. ouais, un peu. Est-ce que ça te tente? Ouais. Parce que vous connaissez pas toute l'histoire de mon papa. Alors, pour ceux qui ont suivi mes autres chaînes, William 4806 et les délires de Willy, un petit peu, les délires de Willy, j'ai parlé beaucoup de mon père. Surtout sur la chaîne William 4806. Alors, vu que vous n'avez pas vu cette chaîne-là, sûr à 100%, ben, on va vous l'expliquer dans cette vidéo-là. Dans le fond, moi, j'ai été avec son papa pendant 12 ans. Je vais partir quelques jours avec les filles. Ouais, 12 ans de temps. Mais vous venez ici finalement. C'était l'amour de ma vie. On va dans une très jolie maison au bord de la mer. C'est dommage ça. Les petites seraient tellement bien ici avec moi. Je trouve ça très difficile. Dans le fond, excusez. C'est ça. Fait que dans le fond, on a été ensemble. Dans le fond, on a été 7 ans ensemble. On s'est séparés. Puis pendant, dans le fond, 2 ans de temps, on s'est séparés. J'ai eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Mais le papa de ma fille n'était pas présent. Dans le fond, il est inconnu. Il n'est pas présent dans la vie de ma fille. À 5 mois de ma fille, on est revenus ensemble et Nicolas a pris le rôle du père. Dans le fond, il a pris ma fille comme sa propre fille. Il a élevé Delma, ma fille, comme sa propre fille. Il a tout fait. Fait que dans le fond, c'était sa fille. Il était censé l'adopter. Il était censé l'adopter à 5 ans. Mais elle vient juste d'avoir 5 ans. Donc, il n'a pas pu. Mais c'est son papa, pareil. Ça va toujours être son papa. Elle sait c'est qui son papa. Elle sait qu'il est au ciel. On va le visiter. J'ai des photos. Elle donne des bisous à la pierre tombale. Donc c'est ça. On est revenus ensemble. Et je sais pas combien de temps après qu'il y a eu qu'on a appris la mauvaise nouvelle. Mais ça a vraiment pas pris de temps. On n'a pas eu on n'a pas eu le bonheur longtemps. Mais dans le fond, quand on est revenus ensemble, là, c'était l'amour fou. Là. C'était vraiment, là, mon Dieu, comme si... en tout cas, comme si j'avais jamais arrêté de l'aimer. Comme je l'aimais de plus... Je l'ai aimé plus que tout. Puis peut-être 2 ans après, sa testicule était plus grosse. Très plus grosse. Il n'a pas voulu se faire examiner. Il a une tête de cochon. Donc, c'est ça.
Fait que, dans le fond, c'est ça. Fait que, quand il a été se faire examiner, on a appris qu'il y avait le cancer du testicule. Donc, mais il a pris ça comme un champion. On a gardé espoir jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Honnêtement, là, je lui lève mon chapeau pour ça parce que j'ai jamais vu quelqu'un garder autant espoir jusqu'à la fin comme ça. Papa, il était vraiment... c'était un combattant. Et pour ceux qui se demandent des questions, mon papa, c'est lui. Attends, la caméra est floue. Mais c'est lui-là. Ouais. Puis là, après ça, papa, dans le fond, il a fait de la chimio. Pendant un bout, hein? 2 ans. Pendant un bout. Puis ensuite, le cancer s'est propagé dans le dos. Et les poumons, c'est ça? Donc, ça a été un autre combat. Et pour finir, la chimio avait 5% de chance de donner la leucémie. Et les 5% de chance a donné la leucémie à mon conjoint. Donc, il est venu me voir en m'annonçant qu'il y avait la leucémie. Il a passé des mois à l'hôpital de Montréal. L'hôpital Chem. Chem, oui. Oui. Pour ceux qui ont vu ma vidéo dans la grande roue, je vous ai montré là, le gros bâtiment là, avec écrit Chem dessus que ma grand-maman a montré. Celle-là. Puis, dans le fond, la leucémie a détruit beaucoup. Papa a détruit tous ses dents, a détruit tout. Je l'ai vu 2 jours avant qu'il décède. Toi aussi? Et 2 jours après, ma belle-mère nous a appelés pour nous dire que, dans le fond, que c'était la dernière soirée à Nicolas. Que c'était l'heure d'aller à l'hôpital. Qu'il était à l'hôpital. Quand j'arrivais à l'hôpital, il était dans le coma. Parce que dans le fond, Nicolas, il a été vivre chez... parce que pour moi, c'était très dur. Il était vivre chez sa mère parce que c'était dur pour moi de m'occuper des enfants puis de lui. Donc, il était vivre chez sa mère. Donc, ça a l'air que avant qu'il aille à l'hôpital, la journée qu'il décède, il était dans la salle de bain, il se frappait la tête, il s'est battu avec la police pendant 30 minutes. C'est ça, fait que moi puis William puis ma mère, on s'est précipité à l'hôpital. La pire journée de notre vie. La pire. On peut pas vous expliquer ce qu'on a vu parce que c'est choquant. Il respirait comme... C'était... Puis je regrette d'avoir fait... Parce que mon conjoint,
Nicolas m'avait fait promettre de pas que William soit pas là à son décès. Mais j'étais tellement sur le choc que j'ai pas pensé. Fait que je regrette que William ait tout vu ça. J'ai pas été à l'école pendant 2 Il a été traumatisé, on dit. Puis je regrette parce que Nicolas m'avait fait promettre ça. Puis j'ai pas pu promettre ça. Mais j'ai pu tenir sa promesse. Il m'avait demandé de tenir sa main jusqu'à la fin. Puis je l'ai tenu jusqu'à la fin. Puis c'est très dur même aujourd'hui. Oui, c'est très dur. C'est une grosse perte. C'est une grosse perte, oui. Une grosse perte. Comment tu vas? Une grosse perte. Beaucoup mieux. C'est quoi ça? C'est quand tu dis que c'est l'amour de ta vie, Je me suis coupée. Je vous ai apporté à manger. Vous devez être affamé, non? je m'aurais mariée avec. Je crois qu'elle se doute de rien. Et vous? J'arrive pas à trouver un autre homme aussi bon que lui. Vas-y. Angela, je suppose que Depuis qu'il est plus là, j'ai fait des conneries. finalement je parle plus, je reste comme tu Mais veux. là, je me suis remis sur place pour mes enfants. Il n'a pas pris la tête. Je sais pas quoi Mais faire. ça a été très dur. Non. Angela, Ça a été très dur. Angela, écoute-moi. C'est très important. Il faut que tu écoutes. Puis en plus, mon père il est mort le 3 octobre. Tu vas fuir éternellement. Puis le 3 octobre, c'est là que l'album The Life of a Girl est sorti. Donc dès que j'ai su que l'album sortait à la même date que mon père est décédé, je me suis dit, c'est un signe entre mon frère et ma chanteuse. Mais il y a eu des très beaux funérailles. Ça, je donne le chapeau à ma belle-mère. Il y a eu des très beaux funérailles. Il y avait beaucoup de monde. Mais il est décédé Et tu l'attendras. sur la chanson. Je connaissais trop par cœur. Il faut faire ça ressemblera à un accident. Mamie part à la télé. Il y avait sur la chanson, dans le fond, que mon fils chantait lorsqu'il était jeune. Je vais sur la plage. On avait mis la chanson qui écoutait, tu sais, du rap, du Metallica. Non. Puis, parce qu'il y avait eu comme 30 piqûres pour partir. Puis non, il n'a pas voulu partir. Puis c'est la chanson de Céline Dion que mon fils chantait quand il était jeune. Il est parti. Alors j'aurais aimé que mon père soit beaucoup plus là, encore plus longtemps, parce que en ce moment je travaille fort pour devenir chanteur, puis j'aurais aimé ça voir mon père me voir en spectacle. L'album The Life of an Angel qui sort le 3 décembre, c'est Je me suis dit qu'on allait passer la journée à la plage de la gare avec les filles. Puis cet album-là, ça m'a pris au moins Tu vas nous retrouver dans la zone de 10 heures. Tu sais, quand j'écrivais, j'arrêtais pas d'écrire. Hein. Ouais. C'est les chansons de The Life of Ben, an tu Angel. m'as écrit une chanson quand que j'étais en thérapie. Ouais. Elle est disponible sur Ben Lam, mais il faut la chercher en tabarnouche parce que je l'ai perdue. Mais c'est une T'es chanson. très bon, t'es très bon. Je peux vous montrer les paroles. Je reviens, maman va parler en attendant, je reviens, je vais chercher les paroles. Tu sais, mon fils, il a passé. Dans le fond, mon fils, il a un pacemaker. Il a été opéré 5 fois au cœur ouvert. Il va encore se faire opérer. Il y a une valve de vache. Je sais pas si tu leur as dit pour ton cœur, tout. C'est sa chaîne-là, non? Alors, Mais mon fils, c'est ça. Mon fils, il est pris du tétralogie de Fallot.
Donc, dans le fond, sa maladie, c'est comme si il a 13 ans, mais c'est comme s'il il serait plus jeune. Mais il est très intelligent. Puis mon fils, je suis tellement fière de lui, puis le voir, il m'a écrit une chanson. Ça n'a pas été Martin. Quand j'étais en thérapie pour me guérir. La chanson s'appelle I'm so proud of you, Mom. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ça veut dire en anglais, ça veut dire je suis si fière de toi. Je peux le lire en français. Mais le lire en anglais puis le traduire en français. Okay. Mom, I want to tell you that you are strong. Mom, I also want to tell you that you are super. I know the center is hard, but I'm sure you got this there. Mom, oh my God, I'm so proud of you, Mom. You make it, I'm telling you. Everyone is thinking of you, and we can't wait to see you back home with oh yes, it's soon. Delma, I miss you and Mom so much. I know you have fun at the center, but not me when you're not there. Mom, I miss you and Delma too. Oh my God, I'm so proud of you, Mom. You make it, I'm telling you. Everyone is thinking of you, and we can't wait to see you home with oh yes, it's soon. Now I'm going to leave you, so I love you both. Oh yeah, and see you soon, I hope. Je l'écris en français. Dans le fond, c'est maman, je veux te dire que t'es forte. Maman, je veux aussi te dire que t'es super. Je sais que le centre, c'est très dur, mais je suis sûre que tu l'as. Oh my God, je suis tellement fière de toi, maman. T'es capable, je te le dis. Tout le monde pense à toi. Et on a hâte de te voir à la maison bientôt. Delma, je m'ennuie de toi, puis maman aussi tellement. Je sais que t'as du fun au centre, mais pas moi quand t'es pas là. Maman, tu me manques, puis Delma aussi. Oh my God, je suis tellement fière de toi, maman. Tu le fais. Je te le dis, tu le fais. Tout le monde pense à toi. C'est une folie, je t'en supplie, ne le fais pas. Puis on a hâte de te voir. Tu l'as fait? Oh oui, je te le dis bientôt. Maintenant, je vais te laisser. Je t'aime, vous deux. Puis j'ai hâte de vous voir. Alors, pour ceux qui se demandent comment j'ai écrit cette chanson, alors je vais vous dire très simple comment je fais un album si vous voulez vous lancer vous aussi. Alors, je vais sur Google Traduction. Je écris le mot, la phrase que je vais écrire dans le paragraphe en français. Du coup, ça va traduire en anglais. Et dès que c'est traduit, je mets le titre et après, je fais chaque paragraphe avec chaque phrase. Et juste t'attends que j'ai fini. Puis après, je vais dans n'importe quelle salle, dans la cuisine, dans le salon. Dans la chambre de ma mère, c'est là que la Rontala of Angel a été enregistrée. Mais ça m'a vraiment touchée, cette chanson-là. Et quand je suis revenue du centre, est-ce que tu as expliqué dans quel centre que j'étais? Montréal, moi je sais pas c'est quoi. T'as-tu dit pourquoi j'étais dans le centre? On peut pas dire que YouTube, on peut pas trop dire des choses de... Ok. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que mon fils, abonnez-vous à lui, honnêtement. Il y a des problèmes de cœur.
Puis il écrit des chansons, il est intelligent. C'est un fan de Taylor Swift. Il fait des vidéos. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Puis moi, je vais faire des vidéos avec aussi. Parler de notre vie. C'est ça. Mais c'est sûr, il va se faire opérer bientôt encore au cœur. Pour changer sa valve de vache au cœur. Puis son pacemaker, je sais pas quand. Dans 17 à 33 mois. Ok, dans 17 à 33 mois. Mais c'est ça. Il a passé, dans le fond, dans le fond, je vais vous dire, quand il a accouché, mon fils, je ne l'ai pas eu dans mes bras. Il était tout bleu. Il y avait 10 infirmières autour de moi. Ils me l'ont enlevé. Ils ont parti avec. C'est le papa, Nicolas, qui a parti avec. Moi, j'étais tout seul dans la salle avec le sang. J'ai pu voir mon fils 8 heures après. Mais mon fils a resté, dans le fond, 1 mois à l'hôpital. Ensuite, a été 2 semaines à maison et ensuite 10 mois à l'hôpital. 10 mois. Puis je me fais Et il a réopérer. failli mourir. J'ai dû me battre contre une infirmière. J'ai dû me battre contre une infirmière qui pensait que il venait de se faire opérer, puis il avait de la misère à respirer. Puis moi, je voyais qu'il y avait de la misère à respirer. Il y avait juste 4 mois. Puis il pleurait. Puis elle donnait de la morphine. Puis elle pensait qu'il avait mal au ventre. Puis moi, je disais non, il y a de la misère à respirer. Puis là, j'ai dit non, appelez le docteur. Elle a dit non. Je me suis battue, moi puis Nicolas, pendant 6 heures de temps. Après 6 heures de temps, les médecins y ont venu. Plusieurs médecins. Même les yeux, ils ont tourné en envers quand elle a donné de la morphine. Puis quand les médecins sont arrivés, elle a dit non, on ne donne plus de morphine. Puis les médecins ont dit à ma mère que, parce que moi je suis partie me reposer ensuite, puis ils ont dit à ma mère, il est retourné aux soins intensifs, puis ils ont dit à ma mère que si on ne serait pas battu, mon fils serait mort. Donc, ouais. Mon fils, c'est un combattant. J'ai un tatou, William Strong. C'est pas pour rien, parce que mon fils est un combattant. On a pensé beaucoup avec lui. Ouais. Tu m'en as fait voir de toutes les couleurs. La prochaine opération, c'est dans D'un an ou moins. 1 an, 2 ans, je crois. Je pense 1 an. Ouais, et c'est la plus grosse opération. Ouais, surtout que t'es grand, là, ça va être plus dur. Tu vas être plus conscient. Alors, j'ai très peur pour cette opération, Mais je vais être là. Papa, il est là en haut. Puis maman, elle est prête à rentrer dans la salle d'opération pour tenir ta main si tu veux. mais la seule chose que j'ai peur de cette opération, c'est de mourir. Non, parce que c'est le meilleur chirurgien au monde que t'as. Parce que si on me dirait qu'on peut pas mourir avec cette opération de schneck-là, je m'aurais dit, ok, là j'ai pas peur, mais là, c'est ça. Il y a des risques de tout, mais c'est le meilleur chirurgien au monde que t'as.
Parce il a vu des choses que les autres n'auraient pas vues. Mhm. Donc, je vais vous tenir au... voyons, je vais faire tenir au courant quand je vais faire mon opération. Oui, puis moi-même, je vais même faire une vidéo. Je vais vous tenir au courant moi-même tout seul, au pire, pendant l'opération. Je vous montre comment, puis je vais... Alors, inquiétez-vous pas, c'est pas cette opération, c'est vers la milieu de 2026. J'ai pas tiré sur mon mari. Ouais. C'était un accident. Aussi, ça peut tenir plus longtemps, mais voilà, mais sinon, c'est tout. Pourquoi vous pensez que votre mari... Bon, ben là, Je l'ai su parler pour un je possible. pense qu'on a assez parlé pour ce soir. Gonzalo l'a engagé pour me tuer, mais Eduardo Ouais. n'a pas pu le faire. Qui est cet Eduardo Silva? Demain, on pourra faire une autre vidéo. Eduardo Silva est Mais l'homme. dans le fond, on a décidé de faire une vidéo chaque soir. Et il m'a prévenu. Euh, Et vous l'avez cru? Oui. parce que je veux me rapprocher de mon fils. Après ça, j'ai appris que Gonzalo avait tué Nicanor. C'est ça. Je veux me rapprocher de mon petit garçon. Ben, mon grand garçon d'amour. Je ne connais pas les détails. Puis, Mon mari les vidéos, était c'est son aventure. truc. Donc, Je pense que c'est ça. elle lui a réussi à Donc, visage. Et ma mère joue dans mon nouvel album The Life of an Angel. Vous allez entendre maman, simplement. dans quoi? Parce que Dans mon nouvel album. Je vais jouer dedans? je me souviens Mais je dis souvent maman, 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 maman. Ah, ok. qu'en gros, elle lui Et je parle de disait que papa les aussi. choses pouvaient plus continuer Alors- comme ça, que c'était... Alors, juste pour que vous, juste avant que je coupe la caméra, Oui. vous êtes nombreux à me poser des questions à quoi ça va ressembler, The Life of an Angel. Tout ça, c'est un... Alors, pour dire que cet album-là, j'ai eu l'idée de même. Parce que je me suis dit, là, William, faut que tu fasses un vrai album. Faut pas juste que tu fasses un album, puis que tu sors le lendemain matin. Puis, vous savez, moi, quand j'annonçais des albums, c'est genre un album par jour, tu sais, ça me fatiguait. Alors, je me suis dit, je vais sortir un vrai album. Il va sortir un mois et demi plus tard, le 3 décembre, et j'ai annoncé en octobre. The Life of an Angel, puis ça va sortir The Life of a Showgirl, va sortir The Life of an Angel. Pourquoi? Parce que je suis le petit ange de la famille, mais je me suis dit pourquoi pas ça. Le petit ange. Ouais, alors je vais vous raconter l'histoire qui se cache derrière The Life of an Angel, ça va allarger la vidéo un petit peu. Alors, je commence. Tout de suite? Ouais. Ben non, une autre fois, là. Ah non, là. Alors, Il est rendu tard, là. il est 21h. Non, ça va prendre longtemps. Hein? Ça va prendre longtemps. Ça va Alors- prendre longtemps? Non. Ok. Alors, quand j'étais petit, j'étais le petit ange de la famille. Voilà. Je vais vous montrer des photos. J'avais même un fond. Quand j'étais petit, j'avais comme une affaire de cravate, là, un chandail, une affaire blanche avec un papillon noir avec des affaires de fourrure blanc. Chose de même. Papillon. Mais j'avais comme une petite Blanc? affaire. Ouais. J'étais petit avec un costume blanc, là. Ah oui, c'est ton communication. Ta baptême. Ouais. Alors, quand j'ai vu cette image-là, je me suis dit, parce que oui, je fouille beaucoup dans les réseaux sociaux, moi. Alors, quand j'ai vu ça, ça me rappelait deux choses. Je me suis dit, pourquoi pas faire un album sur ça, sur ma vie, moi, plus petit, jusqu'à aujourd'hui. Ok. Et là, je suis un petit ange et la vie est belle, simplement. Donc, je me suis dit, la vie avec le petit ange, ça fait The Life of an Angel. Voilà, j'ai tout traduit ça, ça me donnait The Life of an Angel, la vie d'un ange. Et après, donc je vais vous parler de chaque chanson, c'est une petite histoire de 42 secondes, ok? Bon. La première chanson, The Fate of Delma, c'est une chanson qui parle de Delma, le destin de Delma. Ouais. Alors, de elle petite jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Alors, elle parle de tout ce qu'elle a traversé dans sa vie, la première fois que je l'ai vue, nanana, puis Oh oui, c'était beau. voilà. La deuxième chanson, ça parle aussi de Delma, c'est Delma Elizabeth. La deuxième chanson, c'est Delma Elizabeth. Alors là, ça parle comment je l'ai rencontrée, entre guillemets. Comment la première fois que je l'ai vue, en fait.
Voilà, puis j'ai son nom. Tu lui donnais, tu te réveillais dans la nuit pour donner son biberon, puis changer sa couche, puis tout. Ouais. La troisième chanson, c'est Shine, donc ça s'appelle Briller. Et cette chanson-là, c'est une chanson d'amour, qu'on peut dire, parce que dedans, je dis la famille, elle doit briller, nanana, nanana. Donc ça parle de la famille qui doit briller, dans le nom de la chanson, Shine. Et je parle dedans que la famille elle continue à briller, même quand je suis pas là ou là, nanana, nanana. Small figure. Alors j'avais demandé à ma mère de quoi ça pourrait parler, j'ai trouvé. C'est moi quand j'étais petit, moi je trouvais que quand j'étais petit, j'étais une petite figurine. Je sais pas pourquoi. C'est quoi, ben, small figure, je parle de moi quand je suis née, simplement. Toute mon enfance. Dans mon enfance, on dirait que j'étais une star. Tu sais, j'ai plein de photoshoots de moi. Des fois, je pourrais en prendre un pour faire un autre album. Dans 2 ans. On attendait un petit peu. Mais, on sait jamais. Donc, c'est ça. Maintenant, la cinquième chanson, c'est Oldest Boy. Parce que je suis le garçon le plus âgé de la famille que des enfants. Alors, dans notre famille, on est plein, surtout plein d'enfants. Et je parle de... Non, ça c'est en friendship. Je parle... Bon, je vais dire... Alors, je dis que tous les enfants de la famille sont petits et moi je suis le plus âgé. Donc, oldest boy. Vu que je suis le oldest boy de la famille, ben je parle de mon destin. Comment je suis fière d'être le oldest boy de la famille. Bref, vous allez voir. La sixième chanson, on parlait de friendship, c'est friendship. Donc, Combien de amitié. chansons? 12. Oh my god. Voilà. Ok, Alors, là, le reste, tu prendras ça demain. Non, là. Non, là. Ben, si tu aller te coucher, moi je vais aller faire ça. Alors, friendship. Ok, ben moi, je vous laisse. Puis à demain. Alors, Friendship, c'est une chanson qui parle de moi, de l'amitié de moi et Jen, ma meilleure amie, que je fais coucou si elle pas dans ma vidéo. Et voilà, et ça va parler aussi d'un autre ami que j'avais vu quand j'étais tout petit. Ben pas tout petit, mais je jouais beaucoup avec. Quand je me réveillais, je l'ai toujours voir dans mon quartier, nanana. Et ça parle de ça. On sautait beaucoup dans le trampoline, nanana, ça parle de ça. La chanson 7, je sais même plus c'est quoi ma propre chanson. Ça va bien? Attendez, je vais aller sur YouTube, je vais aller sur ma chaîne, Taylor Black. Eduardo était avec vous dans la maison. Oui, il voulait m'aider à m'enfuir. Angela. Donc la prochaine chanson, la 7e chanson. Quand je vais trouver la Fight Around Our Angel. Non, je vais pas l'annoncer dans ce temps-là. Rien c'est où? Non, oui, je vais l'annoncer dans ce temps-là. Apparemment. Non. Il s'agit bien du 654 Attendez. de 81-44, ça finit par 44, je le connais pas par cœur. Nous avons déjà vérifié, Angela. Il est rattaché à une carte prépayée et elle est inactive. Non, c'est pas possible. La 6e chanson, la 7e chanson, c'est Truly Romantic. Truly Romantic, ça veut dire en fait vraiment romantique. En fait, romantique, vraiment romantique. Bon, désolé. Je parle en fait de la relation de ma mère et mon père quand mon père était là. C'est très touchant. Je parle de ça. Donc, la relation que ma mère avait beaucoup pour mon père et que la relation que mon père avait beaucoup pour ma mère. Ça parle de ça. Quand mon père était là, c'est le fun qu'il n'y avait plus là, c'était dur. Donc, ça parle de ça. Alors, la chanson maintenant 8, Love List, avec $1 à liste. Ça fait un petit peu comme Wishlist de Taylor Joga. Alors, Love List, ça parle de liste d'amour. Toutes les choses que dans ma liste d'amour de famille que je souhaite et que c'est déjà réalisé. Donc, que ma famille va bien, que mon père va bien au paradis, que je vais mieux personnellement et mentalement, et voilà. Vous allez voir. Maintenant, la chanson 9, Help, parce que ça veut dire aide. Alors, pourquoi j'ai fait cette chanson qui s'appelle Aide, Help, tout simplement? Parce que en ce moment, avant plus, mais quand même aujourd'hui, quand même, encore, j'avais beaucoup d'anxiété. Beaucoup d'anxiété. D'ailleurs, j'ai de l'eczéma sur les genoux, un petit peu sur le visage. Non, on va le laisser faire. Donc, voilà, donc je dis que j'ai besoin d'aide, ma famille est déjà là pour moi, pour m'aider, pour enlever mon anxiété. Voilà. Chanson numéro 10, New.
N-E-W avec un gros point à l'exclamation à la fin, puis c'est écrit en grosses lettres, alors la lettre majuscule new. Donc, ça veut dire nouveau. Je parle de Lover. Dans cette chanson-là, je parle de notre nouvelle vie avec Lover. Notre nouvelle vie c'est new, donc nouveau, avec Lover, et c'est une nouvelle vie pour, c'est une new life for Lover. Voilà. Non, la prochaine chanson après New c'est Jewel. Jewel, je dis que la vie c'est un bijou. Nanana, ma mère et mon père avec la vie c'est un gros bijou. Nanana, je parle de ça. Et la dernière chanson, je parle de The Life of an Angel. Donc, alors dans cette chanson-là, je parle quand je suis née. Quand je suis née, je suis une petite angel, comme on dit la première phrase. A little angel is born on February 28 de 2012. Donc je parle de moi. Et après je dis another a little angel is born September 28. Donc je parle de la distance de Delma. Ma distance. Et après, je parle de la vie d'un ange de moi et ma petite sœur. Donc voilà, donc maintenant vous connaissez un petit peu les chansons et le cover album. Alors, le cover album, c'est pause-là. Je vais vous montrer. Alors, je vais vous expliquer maintenant c'est quoi la pause. La pause a une histoire derrière. La pause a une histoire derrière. Cette pause-là a une histoire derrière. En fait, quand j'étais petit, je me plaçais beaucoup dans des positions de même, bref. À la vie, je me plaçais beaucoup de même, alors je me suis dit pas capable de me placer comme ça, mais moi aujourd'hui, parce qu'avant c'était moins petit, maintenant moi aujourd'hui. Et que j'étais un petit ange quand j'étais petit, encore toujours aujourd'hui un grand ange, je dis que, donc je fais encore cette pause-là en tant que petit ange de petit jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et la date de la sortie, donc le 3 décembre, il y a une chose spéciale, c'est que c'est la fête de ma grand-maman. Et vu que je n'ai jamais fait plaisir par un cadeau ou quelque chose de même, je me suis dit pourquoi pas sortir un album le jour de sa fête, du coup pour réagir, je t'aide vraiment si tu vois cette vidéo, cette album est sorti exprès pour toi et pour tout le monde d'ailleurs. Et voilà. Donc maintenant vous connaissez un petit peu l'histoire de The Life of an Angel. Je vais vous raconter plus tard. En fait je vais faire un track, non je sais pas si je fais un track by track The Life of an Angel, track by track version. Non, je vais pas en faire un. Je vais pas en faire un, mais un jour je fais une vidéo. Le 5 décembre, le vidéoclip de The Fate of Delma il sort. Je vous donne aucun indice, vous allez voir le 5 décembre qui va être en première d'ailleurs le 3 au 5 décembre. Le 5 décembre vers le soir, le clip sort officiellement sur YouTube. Alors j'ai très hâte que vous voyez le clip et réagir à l'album, simplement. Alors il va y avoir des visualizers qui vont sortir sur YouTube, que je vais publier à minuit le 3 décembre. Alors, c'est ça. Maintenant vous connaissez un petit peu l'histoire de Love of an Angel. Là, j'ai gratté pour vous donner des informations. Mais vous allez en savoir plus le 3 décembre. Il va y avoir des nouvelles photos qui vont apparaître le 3 décembre. Parce que oui, j'ai pas fini. D'ailleurs, j'ai des nouvelles photos que je commence demain soir à parler de ça. Et voilà. Et dès que je fais cette vidéo-là, mon nouvel album, The Life of an Angel, il va sortir sur BandLab. Parce que oui, j'ai un compte BandLab. Il va sortir juste là. Voilà. Là, c'est mon sort. Et il va être disponible sur BandLab, c'est ça le compte, le logo. Là, je m'en sors. Et sur BandLab, mon album The Life of an Angel à minuit pile, il va être sorti sur BandLab. C'est l'annonce que je voulais vous faire il y a longtemps. Mais voilà, je vous annonce qu'il va sortir sur BandLab à minuit. Parce que oui, je vais vous dire, c'est quand il sort l'album, c'est à minuit le 3 décembre. À minuit. Et plus tard, je vais vous annoncer parce que le 3 décembre c'est un mercredi, mais le jeudi il va y avoir une autre annonce. Le vendredi il va y avoir une autre annonce, le samedi et dimanche. Toutes ces journées-là, il va y avoir d'autres choses qui vont sortir de The Life of an Angel, mais je ne vous dis pas c'est quoi. Vous allez le savoir le 3 décembre quand je vais tout annoncer, en même temps que la sortie de l'album. Donc l'album va sortir sur BandLab et je vais l'annoncer aussi sur YouTube. J'ai trop hâte! Parce que vraiment, j'en ai pris 10 heures à travailler parce que j'ai toutes fait des chansons en une soirée.
En plus, je l'ai pas fait, hein, je les ai vraiment écrits, traduits en français jusqu'en anglais, traduit en anglais quoi. Et après, j'ai tout écrit, après j'ai été dans la chambre là-bas, dans la chambre de ma mère, puis j'ai chanté un par un, 12 chansons de 4, 3, 2, 1 minute. Donc, voilà, ça m'a pris 10 heures. Donc j'espère, s'il vous plaît, je vous prie d'aller écouter mon nouvel album qui sortira le 3 décembre à minuit, c'est officiel. Alors voilà, donc maintenant on va s'arrêter là, 45 minutes, hein, c'est pas prévu ça. Donc voilà. Alors, toutes les soirs je vais faire des vidéos avec ma maman, toutes les soirs. Voilà, donc vous allez voir des vidéos de plus en plus souvent, donc à chaque soir. Alors, abonnez-vous s'il vous plaît. Likez s'il vous plaît. Alors, il n'y a aucun montage à part que j'ai montré le Ben là, puis voilà. Maintenant, à bientôt pour notre aventure. Et bye! Oui, faut que j'éteins la caméra, c'est ma voyant, mais bon. À bientôt, demain soir.